Vers le renforcement de coopération en matière de développement entre la Zambie et l'Union européenne, les deux parties tiennent depuis quelques jours des discussions bilatérales concernant les défis économiques et fiscaux liés à la dette de la Zambie, mais aussi concernant les défis climatiques. À quelques semaines de la COP26, les deux parties sont en pourparlers pour un partenariat vert, une coopérative qui aiderait la Zambie à faire face à de nombreux défis tels que la dégradation de l'environnement et la déforestation, tout en poursuivant une croissance verte. À l'approche des élections générales de 2023 au Zimbabwe, l'opposition propose la tenue d'un dialogue avec le président Emmerson Mnangagwa. Le mouvement pour le changement démocratique, Sangire, estime que des réformes préalables seraient nécessaires, sans quoi l'organisation de ces scrutins serait une perte de temps et de ressources. Cette formation politique de l'opposition veut tourner la page de 2 décennies caractérisées par des conflits électoraux, de contestations judiciaires et des appels à une intervention régionale et internationale. La récolte historique de maïs durant la campagne 2021-2022 va permettre à la Zambie de partir à la conquête des marchés extérieurs. En effet, 3,6 millions de tonnes récoltées grâce aux bonnes pluies et à l'amélioration des pratiques culturales. Le gouvernement zambien vient d'autoriser l'exportation d'1 million de tonnes de maïs pour la campagne 2021-2022. La Zambie s'affiche ainsi pour la 2e année consécutive comme un exportateur net de maïs et se positionne 2e producteur de la céréale en Afrique australe, derrière l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud reste sur la liste rouge du Royaume-Uni, ce qui suscite l'incompréhension de ses dirigeants. En effet, le 4 octobre, le Royaume-Uni a assoupli ses règles d'entrée sur le territoire liées à la Covid-19, mais 54 pays sont restés sur liste rouge, dont 23 du continent africain, parmi lesquels l'Afrique du Sud. En cause, la présence du variant Beta, aussi appelé variant sud-africain. Pour les autorités sud-africaines, la décision britannique est déraisonnable puisque le variant Beta a été remplacé depuis longtemps par le variant Delta. L'Afrique du Sud semble avoir été entendue et pourrait sortir de cette liste dans les jours à venir, un allègement qui tomberait à point avant la COP26 qui débutera en novembre. Les ambitions de la Namibie et du Botswana de produire 5 gigawatts d'énergie renouvelable suscitent l'intérêt des États-Unis. Cette possible coopération bilatérale permettrait de faire face aux impacts climatiques, de renforcer la résilience, mais aussi d'intensifier le développement des énergies propres. Une ambition qui arrive à point nommé avant la COP26 prévue en novembre prochain. Ce projet entre dans le cadre des ambitions américaines de doubler l'aide climatique aux pays en développement d'ici 2024. Il devrait permettre à la Namibie et au Botswana de générer 5 gigawatts d'énergie solaire et d'exporter cette énergie renouvelable en Afrique australe.